Aujourd'hui, on parle intelligence multiple. Tu t'es peut-être déjà dit « je suis une bille en maths », « je suis nul en littérature »,« je ne sais pas danser » ou encore des choses que tu ne sais pas faire. Et j'en passe et des meilleurs, je t'arrête tout de suite, c'est faux. En effet, je vais te parler des différentes intelligences qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ces intelligences, on peut tous les développer. Bien sûr, on peut avoir certaines intelligences qui sont nos talents et dans lesquelles on a des facilités. Mais sache que ce n'est pas figé dans le temps, ça peut évoluer. Je suis Benjamin et j'accompagne ceux et celles qui veulent se dépasser et avancer dans leur vie, avoir du changement. Et pour ça, j'essaye de l'incarner moi-même, ce changement, en me testant et en faisant de nouvelles choses, comme cette chaîne YouTube que j'ai lancée pour m'entraîner à m'exprimer et du coup à faire quelque chose que je rêvais de faire depuis un moment et que je ne m'autorisais pas. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi participer en commentaire pour me donner des idées, parce que c'est une chaîne qui est encore en construction. Je n'ai pas encore délimité quel sujet je vais aborder le plus qu'un autre. Je me teste encore. Donc s'il y a des choses qui te parlent plus, n'hésite pas à me le faire savoir. Allez, c'est parti, on aborde les 8 intelligences qui ont été répertoriées par... Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. La mémoire, ça se travaille. Surtout que je suis partisan de savoir où chercher l'info plutôt que de tout retenir par cœur, même si des fois l'un et l'autre ça a son utilité. Alors les intelligences multiples ont été proposées par Howard Gardner. Il a écrit plusieurs bouquins à ce sujet, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir et lire ces bouquins. Moi, ce que je te propose aussi, c'est d'aller aussi découvrir ce livre qui s'appelle « Le petit livre de l'estime de soi » de Mariette Strub-Delin. Excusez-moi si je me trompe dans la prononciation. Et je trouve que ce livre est super pratique pour trouver des exercices sur l'estime de soi et la confiance en soi. Sans hésitation, je te le recommande vivement. Pour en revenir à notre sujet, les 8 intelligences multiples de Howard Gardner, parmi toutes ces intelligences, pose-toi la question dans laquelle tu te retrouves le plus, qu'est-ce qui te parle le plus et lesquelles tu aurais envie de développer. Alors, on a l'intelligence verbale et linguistique. C'est l'intelligence et d'avoir la capacité de manier les mots, de pouvoir écrire et créer du texte. C'est une facilité dans l'expression et dans le langage que tu emploies, que ce soit une expression orale ou une expression écrite. On a la capacité logique et mathématique qui te sert à calculer, à raisonner ou encore à résoudre des problèmes complexes par la logique. Ça peut aussi être une histoire de philosophie qui a aussi une certaine logique dans les propositions de concepts. On a l'intelligence naturaliste qui est la capacité à avoir une observation fine, à pouvoir classer et documenter sur des choses naturelles. Je pense que les personnes qui se dirigent vers des études en biologie ont une bonne intelligence dans ce domaine-là. Il y a l'intelligence interpersonnelle, la capacité à pouvoir interagir avec d'autres personnes, à communiquer, à avoir de l'empathie pour les autres personnes. C'est donc une intelligence qui permet aussi de comprendre les autres. L'intelligence visuelle et spatiale permet de pouvoir se projeter mentalement avec des images, pouvoir en créer, pouvoir dessiner, être à l'aise avec aussi la 3D, être à l'aise avec quelque chose qui est plus visuel. C'est aussi la capacité de pouvoir se repérer dans l'espace. Est-ce que tu as besoin de Google Maps pour t'orienter dans une ville ou est-ce que naturellement tu retiens assez bien les chemins ou les choses que tu parcours ? Il y a l'intelligence musicale et rythmique, comment tu joues avec le rythme, comment tu arrives à composer des sons, composer de la musique, prendre des paroles d'un texte et pouvoir les sublimer grâce à des mélodies et de la chanson. L'intelligence intrapersonnelle est la capacité à se connaître soi-même, à pouvoir s'évaluer soi-même, s'observer et se connaître. C'est aussi la capacité à pouvoir se fixer des objectifs et de pouvoir avancer avec soi.
L'intelligence corporelle et kinesthésique, c'est la capacité à se mouvoir, à se déplacer. Les danseurs ou les personnes qui font du parcours ont sûrement une grande capacité kinesthésique et corporelle à pouvoir évaluer comment se mouvoir leur corps. Donc c'est une habilité avec une gestuelle et avec ses mouvements. Il est aussi intéressant de se poser la question comment ces différentes intelligences peuvent se fusionner entre elles et se servir les unes les autres, qui font que tu es une personne unique en combinant certains aspects de ces intelligences. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a appris des éléments sur l'intelligence et peut-être te décomplexe sur l'idée que tu es nul en maths et que c'est peut-être qu'une idée que tu as en tête, une croyance, et que tu pourrais développer si l'envie tu avais du coup de progresser dans ce domaine-là particulier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime ou commenter, c'est ce qui peut me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller voir c'est quoi ta réalité.